Monsieur Réau. Rapidement, pour vous dire que je veux compléter le message de Patrick Padovani, c'est que non seulement les équipements terrestres sont en cours évidemment de mise en accessibilité, mais nous avons déjà un équipement et un stade très important qui est le stade nautique, qui est complètement accessible depuis 3 ans. Et c'est la raison pour laquelle, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, la ville de Marseille a été choisie comme partenaire de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024 dans la partie voile et planche à voile. C'est aussi parce que notre équipement stade nautique était complètement accessible et que des efforts avaient été faits. Et c'est stipulé dans le communiqué de presse qui a été fait par Ambition Jeux Olympiques 2024. Et donc je dois vous dire que même si ça ne rentre pas forcément dans l'ensemble des procédures, des programmes affichés sur l'accessibilité, ces travaux ont été faits, ils ont été magnifiquement réalisés et ils sont conformes en tout point aux exigences qui sont demandées par le CIO en matière de paralympisme. Les Jeux paralympiques, c'est juste après les Jeux olympiques en 2024, en août 2024, septembre, et donc nous aurons pendant 15 jours l'ensemble des meilleurs athlètes paralympiques à Marseille également. Je tenais à le préciser parce que c'est aussi un des points importants qui a fait que Marseille a été choisi et nous ne pouvons que nous en féliciter. Si Paris, bien entendu, est choisi, ce que nous souhaitons aussi, j'ai eu des conversations avec Madame le maire de Paris à ce sujet. Elle était d'ailleurs très contente que Marseille soit choisie sur un travail précis qui a été préparé par Monsieur Dominique Tian et par vous-même, Monsieur Réau, et qui fait honneur à la ville de Marseille. Bon, et Paris, je crois que les élus de Paris sont satisfaits. En tout cas, c'est ce que le maire m'a dit. Et je l'ai invité, avant que ne tombent des décisions de ses collègues pour dire on ne met pas les pieds à Marseille. Si elle vient, elle sera particulièrement bien reçue. Monsieur Réau, pour conclure ce débat. Oui, monsieur le maire, je m'exprimerai ici en tant que président du parc national des Calanques pour donner la position qui a été donnée au conseil d'administration de ce parc national des Calanques en septembre 2014. Septembre 2014. C'est-à-dire que le processus de consultation sur le rejet exceptionnel d'Altéo est engagé depuis plus d'1 an. Nous sommes dans ce processus, donc il y a tout un tas d'organismes publics, d'associations, de communes, etc., de comités scientifiques ont pu donner leur avis et ont été consultés. Un avis est primordial, c'est celui du parc national des Calanques. Parce que cet avis, il n'est pas seulement consultatif, il n'est pas seulement intégré à une enquête publique telle que nous la connaissons aujourd'hui, il est réputé conforme. Qu'est-ce que ça veut dire, réputé conforme? Ça veut dire que si le parc national, en septembre 2014, son conseil d'administration avait donné un avis défavorable, ça n'était même plus la peine de continuer la procédure publique. La société Altéo fermait ipso facto, puisque l'avis du parc national l'emporte sur tout. Donc c'était une lourde responsabilité à prendre. Et lorsque nous avons débattu en septembre 2014 au sein de ce conseil d'administration, dont on ne peut pas me reprocher d'avoir téléguidé la composition au moment où il a été composé, eh bien, nous avons eu plus de 3 heures de débat. Plus de 3 heures de débat sur ce sujet, c'était à Cassis, donc au cœur même du sujet. Eh bien, au bout de 3 heures de débat, chacun ayant pu s'exprimer, et de l'avis de l'ensemble des membres, ce débat a été courtois, il a été transparent, il a été libre en termes d'expression pour chacun, eh bien, le résultat du vote a été de 30 voix pour, 16 contre et 2 abstentions. C'est donc une décision qui est largement discutée, qui est partagée, mais qui a fait effectivement débat. Tout ce que vous venez de dire, et ce qu'a excellemment rappelé Lionel Royer-Perrault, également au nom de Guy Tessier, eh bien, c'est effectivement, l'incohérence de l'État depuis plus de 20 ans, gouvernement de gauche et de droite confondus, et bien entendu, quand un État est cohérent, l'industriel, qui doit respecter les décisions de l'État ou les avis de l'État, il en profite et bien entendu, il laisse filer les choses. C'est ce qui s'est passé effectivement pendant ces 20 dernières années
et l'épisode qu'a rappelé Lionel Royer-Perrault sur la constitution du parc en est encore une révélation. Quand le parc est créé, bien entendu, arrive cette enquête publique et donc nous devons prendre une décision. Nous l'avons prise et nous avons mis un certain nombre de réserves. Qu'est-ce que ça veut dire que des réserves? Parce que réserve, ça veut dire, ouais, bon, ils ont dit oui, mais... Non. Les réserves en termes administratifs, ça veut dire des consignes. Ça veut dire, c'est oui, mais avec des restrictions, avec un calendrier, avec des prescriptions. Et tout ce que vous venez de dire, les uns et les autres, un comité de suivi tel qu'on en a parlé à la réunion de Gardanne et que vous avez rappelé ici, mais c'est dans la vie du parc. Et c'est un comité de suivi indépendant. Ça veut dire que c'est plus Alteo fera ses études, mais l'État devra faire des études également de pollution, d'hygiène et de santé pour que ça soit indépendant. Donc ce comité de suivi, il est déjà prévu dans la vie du parc. Vous me parlez également des délais. La ville de Marseille s'appuie d'ailleurs sur la vie du parc pour fixer ces délais de 2020. Puisqu'en septembre 2014, ce qui est prévu dans la vie du parc, c'est que tous les ans, nous avons un point très précis avec Alteo pour savoir quelle est l'avancée de leur veille technologique et de leur réflexion et de leur mise en place du procédé qu'ils doivent mettre en place pour arrêter tout rejet. Tous les ans. Et tous les 5 ans, donc 2020, c'est ça, tous les 5 ans, il y a un bilan très approfondi qui est effectué au sein du comité de suivi et au sein du conseil d'administration du parc pour voir si Alteo a bien respecté ses engagements et s'il met en œuvre tout ce qu'il peut pour pouvoir appliquer la loi. Et dans la vie du parc, il y a ce qu'on appelle, dans un terme de jargon, une clause de revoyure, notamment de l'arrêté préfectoral. Donc c'est effectivement 30 ans, mais tous les 5 ans, on peut remettre en cause l'arrêté préfectoral de rejet exceptionnel des eaux d'Alteo. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que avant le parc national, et c'est là le bienfait du parc national, Lionel Royer-Perrault l'a rappelé, c'est que tout le monde se foutait de la façon dont était géré ce rejet exceptionnel des boues rouges à Cassis. Et que le parc national étant là, bien entendu, tout le monde s'en préoccupe. Oh, parfois un peu tardivement, parfois un peu tard dans la nuit, parfois un peu succinctement avec un tweet rapide en disant « c'est terminé, on va arrêter », etc., de la part de la ministre de l'Environnement et de l'Écologie. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé des études du BRGM, comme si le BRGM, en 2 mois, allait nous donner une solution technologique avec une analyse des études qui ont été produites depuis 15 ans, 20 ans, par tous les scientifiques possibles et imaginables sur ces sujets-là. Évidemment, le BRGM rend un avis qui est de dire, en gros, la solution technologique qui a été choisie par Alteo et par l'État pour traiter aujourd'hui le rejet des boues rouges est la meilleure qui puisse exister aujourd'hui, à la fois sur le plan technologique et, désolé de le dire, monsieur le maire, aussi sur le plan financier. Et sur le plan financier, l'investissement il est conséquent, déjà, pour Alteo et pour l'État, puisqu'il est de près de 30 millions d'euros, dont la moitié a été payée par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée sur des crédits qui sont tout à fait dans ces fonctionnements, dans ces budgets normaux, c'est-à-dire d'aider à la réduction des pollutions à la fois fluviales et marines. Donc il n'y a pas véritablement, j'allais dire, de discussion là-dessus. Alteo a fait des efforts, il n'en a pas fait assez, non pas seulement de sa seule responsabilité, mais aussi de l'inaction, de l'indécision, de l'imprécision de l'État et de l'incohérence de l'État. Donc on se retrouve dans une situation où le parc a dû donner un avis, il a donné cet avis-là, sur lequel vous délibérez en gros ici à la ville de Marseille. Et ce qui est bien dans le rapport de la ville de Marseille, c'est qu'on fixe effectivement, qu'on alourdit la prescription, et c'est du rôle des communes, d'autres en ont fait d'autres. À Cassis, vous savez que le débat a eu lieu, dans d'autres communes il a eu lieu, à La Ciotat également, et chacun souhaite mettre la pression sur Alteo, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a un article qui précise également que la ville de Marseille demande des compensations écologiques. C'est normal. Le parc ne l'a pas fait, pour une raison très simple. C'est qu'en 2014, le débat était tel qu'il fallait que le débat soit le plus serein possible, le plus ouvert possible, le plus transparent possible.
Et donc nous n'avons pas voulu, au sein du conseil d'administration, pouvoir être suspect d'avoir marchandé un avis favorable vis-à-vis d'Altéo en lui disant on vous accorde l'avis favorable mais vous allez nous compenser écologiquement en cœur de parc. Voilà la situation telle qu'elle est. Moi, en tant que président du parc, je vous ai donné cette position. Maintenant, j'ai entendu dire que l'État, Madame la ministre de l'Environnement, se mobilisait sur ce sujet. D'autres, d'ailleurs, dans votre majorité, ou celle que nous essayons d'esquisser et que vous essayez de conserver, ont pris un avis favorable sur Altéo et le rejet des boues rouges. J'ai vu le député François-Michel Lambert ici présent qui s'active auprès d'Altéo pour les aider à continuer leur activité et dit qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles, mais à aucun moment il n'a demandé l'arrêt des boues rouges tout de suite, parce qu'il le sait. Il est député de la circonscription, c'est très compliqué. Il propose des solutions qui sont à étudier, positives, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des solutions qu'on peut envisager dans l'avenir. Certainement pas ici et maintenant, telle qu'est aujourd'hui la situation. Madame Royal, elle a fait de la communication sur cette affaire. Toutes les études qui ont été engagées ne donnent rien de plus, très précisément, sur des solutions à appliquer tout de suite et même qui pourraient être aidées par l'État. Moi, j'en vois qu'une pour elle. Et vous pourrez lui faire remonter, c'est pas celle que je partage et je pense pas que ce soit celle que partagent bon nombre de nos collègues. Parce qu'elle va être confrontée à une décision interministérielle, à une réunion sans doute avec le ministère de l'économie, de l'industrie, sous égide du Premier ministre. Vous pensez bien, les emplois qui sont en jeu sont très importants. Et pour elle et pour l'État, il faudra qu'elle soit acceptée. Elle peut concilier à la fois la défense de l'emploi, la défense de cette industrie et la protection de l'environnement. Peut-être qu'elle n'y a pas pensé, donc je vais vous souffler l'idée, comme ça vous pourrez lui faire remonter. Sa seule solution, si elle veut appliquer le tweet qu'elle a pu faire passer en septembre 2014, c'est de demander la nationalisation d'Altéo. Je ne pense pas qu'elle y arrive, parce que c'est impossible. Mais là, elle pourrait dire l'État est majoritaire dans le capital, investi pour maintenir les emplois, parce qu'il me semble que c'est une priorité du gouvernement rappelée, et en même temps investi pour que ce rejet ne soit plus là. Bon, faites-lui la proposition, vous verrez ce que ça donnera. Voilà, la situation, elle est comme ça. En tant que président du parc, j'ai indiqué au maire de Marseille que je ne participerai pas au vote pour garder l'indépendance du conseil d'administration, au sein duquel le débat a été suffisamment largement ouvert et qui a trouvé un consensus assez large sur l'avis que nous avons donné. Et croyez bien que dans les mois qui viennent, une fois que cette enquête publique sera terminée, l'action du parc sera encore plus prégnante et que Altéo, pour être un peu trivial, nous aura sur le dos. J'ai déjà prévu d'engager une visite du conseil d'administration chez Altéo et nous ferons ce qu'il faut pour le contrôler. Et croyez bien que, comme l'a dit M. Cazolà, je ne lâche rien et que ma pugnacité sera encore là sur ce dossier. Eh bien, merci beaucoup.